Bingo, l'État a dicté son mot au port autonome de Cotonou. On a envie de dire, enfin, dans l'affaire Grimaldi, nous sommes heureux, soulagés, puisque le bon sens semble l'emporter enfin. Jusqu'à ce matin, ministres et conseillers se sont grouillés autour du chef de l'État au palais de la Marine pour solder une affaire qui prenait des allures dantesques. Bravo, messieurs! Mais tout n'a pas toujours été aussi rose. La sociologie du paillon, elle a. Et l'autre a toujours remporté la partie. Il s'agit du paillon. La restauration de l'autorité de l'État n'y fera rien. Le paillon et l'impuissance de l'État entretenue. Chronique d'une victoire du paillon annoncée avec Sulpice Oscar Badidi. Le titre de sa chronique, le casse-tête du paillon. Autre mauvaise nouvelle, l'hôpital public aux abonnés absents, paralysés, tétanisés, encéphalogramme zéro et le peuple périt faute de soins. Tout sous le mot d'ordre de 72 heures de grève sans service minimum lancé par le Front uni des organisations syndicales de la santé, le FUOS, avec son coordonnateur Fatih Walao est notre invité ce matin. Sommet du G20, les 20 pays les plus riches au monde, dès ce jeudi, au pays du matin calme, la Corée du Sud, Séoul a fait sa petite toilette très attendue, le face-à-face, Chine-États-Unis, sur les questions de monnaie. C'est le thème de la chronique de Ribel Abel à Diovi ce matin. Le titre, vivement la présidence française du G20. Le football, comme chaque matin, depuis lundi dernier, le tournoi de l'UEMOA est le coup d'éclat et le génie des écureuils du Bénin. Notre équipe nationale, c'est ce qui s'appelle déjouer les pronostics. Sensation à Niamey hier. Le Bénin triomphe de la Côte d'Ivoire et se qualifie pour la finale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bon réveil et bonjour à tous. Captez désormais Canal 3 Bénin sur le satellite Sirius 4 à 5 degrés Est en bande KU et en DTH avec une antenne de 90 cm. Placé dans le bon ordre. En tout cas, André Dossa, en voilà un ancien ministre du président Mathieu Kérékou qui s'invite dans l'actualité et dans l'affaire Simon-Pierre Adovelandé. Luc-Marie Nyakadia, c'est son nom, ancien ministre de l'Environnement, pour être emporté par l'affaire Adovelandé. Bonjour. Bonjour Winner Abessi, bonjour chers amis téléspectateurs. La une de Fraternité effectivement consacrée à Luc Nyakadia, dossier secteur Afrique CGBB. Le ministre Nyakadia va-t-il rejoindre Landé, s'interroge Fraternité, nouveau redéploiement des agents de la douane. Sa grogne, Boniaï s'est-il fait prendre au piège de ses opposants? Activité politique dans la 6e circonscription électorale, le conseiller Dansou Dossa et ses militants du parti Marche rallient l'UN. Tournoi de l'UMOA, Côte d'Ivoire, Bénin, 1-3, historique victoire pour les écureuils locaux. Afrique, la ruée vers les terres fertiles, une bombe à retardement. Ce jour, à Porto-Novo, Claude Quenon installe le bureau directeur national de l'Octabuc. Achoppement entre Roro Terminal et la Sobemap, les agents à la recherche d'une porte de sortie. Le casse-tête du paillon, titre le chroniqueur national de Fraternité. Ribel Label Adjovi, chroniqueur international, titre pour sa part, vivement la présidence française du G20. La Nation, le quotidien La Nation, blocage des navires au port de Cotonou. Boniaï rassure les travailleurs de la Sobemap. Tournoi de l'UMOA, exploit inédit des écureuils. Le matinal, paralysie totale des hôpitaux et des centres de santé. Bako Arifari suite à l'intervention du maire de Porto-Novo. Les contre-vérités de Moukaram au CENI. L'informateur, aide des partenaires aux structures décentralisées. L'État central a-t-il bouffé l'argent des communes? Les maires grincent les dents, les bailleurs menacent de se retirer. Tournoi de l'UMOA, le Bénin étaye la Côte d'Ivoire, les écureuils à un point de la finale. 24 heures au Bénin, espionnage informatique au Bénin, des manœuvres pour accéder aux mails des opposants. Fortune suspecte des leaders politiques du continent noir. La justice française peut juger les dirigeants africains. Urbain Poil crée le FONAC et Transparency Bénin.
Le Béninois libéré, concession de l'OCDN contre promesse de financement de sa campagne en 2011. Dossou Yahi, amitié cassée. Nouvelle trouvaille des barons du changement contre ABT. Yahi continue de rêver. Le meilleure décoration par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Encore une bourde de maître Adrien. On dit la nouvelle tribune, Cour suprême. Le personnel décrit la gestion de Saliou Aboudou. 15 revendications non satisfaites. Nouvelle expression, près de 5 ans après la transmission du projet de loi portant lutte contre la corruption au Bénin, ce que cache la lenteur des députés à voter la loi. La tribune de la capitale, Koulou de Brazza au Congo, 20 000 Béninois en voie de rapatriement forcé. Intervention du maire de Porto Novo sur Canal 3, 96 897 personnes exclues du processus de la LEPI à Porto Novo. La presse du jour, réalisation de la 3e phase de la LEPI, 96 000 citoyens oubliés à Porto Novo, bras de fer au port autonome de Cotonou, la médiation salutaire de Boni Yahi, le canard du Nord, agriculture béninoise, grave menace sur la campagne de commercialisation du coton, les limites des réformes du PARCB mises à nu. Et pour finir, nous revenons à la une très rapidement de Quotidien Maison, le journal Fraternité, dossier Shelter Afrique GBB. Le ministre Nyakadia va-t-il rejoindre à Dovenandé? Nouveau redéploiement des agents de la douane, sa grogne, Bouniaï s'est-il fait prendre au piège de ses opposants? Le conseiller Dansou Dossa et ses militants du parti Marche rallient l'UN Fraternité, parle également de la victoire des écureuils face aux éléphants de Côte d'Ivoire, une victoire historique, titre le journal. Le casse-tête du paillon, écrit le chroniqueur national de Fraternité, sur le Sulpice Oscar Baguidi et le bel label Adjovi souhaite vivement la présidence française du G20 et c'est le titre de sa chronique internationale de ce jour. Merci, à très vite. Oui, André, deux petites choses. Luc-Marie Nyakadia, l'ancien élu, lui il est bien à l'abri, puisqu'il est loin d'ici. Il risque pas de se rattraper, pas tout de suite. Ah non, monsieur, je ne crois pas. On va pouvoir trouver le moyen de l'amener à répondre s'il est temps et qu'on lui reproche des choses et que c'est la vérité. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, j'imagine que depuis hier,